Alors est-ce qu'il existe des développeurs 10 fois plus productifs que le développeur lambda? Alors, la réponse rapide est oui. À qui je pense? Je pense notamment à quelqu'un comme TJ Holloway-Chuck. Donc c'est l'auteur d'Express et qui a également développé d'autres packages à succès. Et il était tellement productif qu'à une époque, on le soupçonnait même en fait d'être presque le prête-nom d'une équipe de développeurs, tant il produisait de packages à succès. Il faut savoir qu'il a laissé tomber Node maintenant pour se consacrer. Alors il me semble qu'il est sur Rust, je suis plus sûr, ou sur Go, je sais plus. En tout cas, le plus étonnant, c'est qu'en plus, il a changé. Et vous savez ce qu'il a déclaré récemment? Il a répondu en fait personnellement à une personne qui se posait des questions concernant est-ce que maintenant dans son nouveau domaine de compétences, il serait aussi productif? Il a répondu directement que non. Parce qu'en fait, il a passé tellement de temps et d'énergie sur Node, à l'époque où il était sur Node et Express, etc., dans tout l'écosystème Node, qu'il s'est rendu compte qu'il le faisait au détriment de beaucoup trop de choses. À côté de sa vie privée, je ne sais pas s'il a une famille, enfin en tout cas, ce qu'il voulait dire par là, c'est que, et peut-être même qu'il a un peu flirté avec le burn-out. Des développeurs beaucoup plus productifs, il y en a, tout simplement parce que qu'ils passent un temps fou, c'est-à-dire que certains font quasiment des journées doubles. Je pense à un développeur en particulier qui était très fort. Le jour, il faisait sa journée avec nous, normalement en poste, et le soir, un coup de Red Bull, il se faisait une deuxième journée sur ses projets personnels, parce qu'il avait son projet de start-up. Donc là, clairement, l'avantage était double, c'est que, et d'une, il avait une source de revenus, si on peut dire, fixe, qui le mettait à l'abri, qui lui permettait ensuite de se consacrer à son projet le soir. Et le deux, c'est que, forcément, le fait qu'il travaille à plein temps dans le domaine et qu'ensuite il avait, si on peut dire, un deuxième plein temps le soir, eh bien, son plein temps de jour renforçait ses compétences, qui réinvestissait le soir, qui elle-même, compétences du soir, ensuite était réinvestie le lendemain dans ses compétences du jour, si on peut dire. Ça peut paraître une évidence, mais en fait, plus on se consacre à une activité, meilleur on est. Le deuxième point, c'est qu'il y a des développeurs, et là qui sont dans une dynamique très vertueuse, c'est que, comme ils ont, il y a certainement le talent à la base, mais comme ils travaillaient beaucoup à côté, et ils se retrouvaient à prendre des tâches plus compliquées. Vous savez, sur le tableau de Scrum, ils ne prenaient pas les tâches les plus faciles, genre faire un module de login, j'ai rien contre, c'est assez facile, on en fait 1, 2, 3, 10, après on peut les faire les yeux fermés. Ils prenaient les tâches les plus compliquées. Donc en prenant les tâches les plus compliquées, eh bien, ils devenaient encore plus forts, puisqu'ils avaient des problèmes plus compliqués à résoudre. Ce qui faisait qu'après, ils pouvaient prendre toujours des problèmes de plus en plus compliqués, ils devenaient plus forts, ils pouvaient prendre des problèmes plus compliqués. Donc eux, leur pente de progression, elle avait cette forme, pendant que ceux qui prennent des problèmes simples, simplement parce que, soit par confort, soit par crainte de ne pas y arriver, eux se retrouvent à avoir une progression parfois plate. Voilà une autre raison qui fait que certains développeurs acquièrent des compétences bien plus importantes et bien plus rapidement que d'autres développeurs, c'est qu'ils ont amorcé la pompe, si on peut dire, ou plutôt on pourrait dire qu'ils ont appuyé sur l'ascenseur, qui leur permet de monter en compétences, plutôt que d'être, on peut dire, sur le tapis roulant, qui fait que, année après année, ils font quasiment plus ou moins la même chose, donc ils apprennent peu de choses différentes, donc ils ne montent pas en compétences assez rapidement. Et ça, c'est flagrant si vous connaissez des musiciens, on en connaît tous. Pendant les premières années, vous les voyez pendant 2-3 ans, il progresse. Si c'est un guitariste, vous voyez qu'au début il se bagarre, il n'arrive pas à faire ses accords comme il faut, après il y arrive, après il sera plus à l'aise. Pour un soliste, c'est encore plus flagrant, on veut pouvoir qu'au départ il a du mal à faire des solos, après il arrive mieux. Mais on voit bien qu'à un moment donné, tous les musiciens qu'on connaît, hop, ils ont une phase de plateau dont ils ne sortent pas. Tout simplement parce qu'en fait, au bout d'un moment, ils ne prennent plus de risques. Donc ils sont contents, ils ont atteint un niveau moyen, et ils vont plus donner le petit coup de rein nécessaire pour accéder à un nouveau palier, puis un nouveau palier. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans tous les domaines. Les bons développeurs, j'en ai vu dans chaque poste où j'étais, ils ont toujours cette niaque qui fait qu'ils vont toujours s'attaquer à un problème qui va les forcer en fait à sortir de leur zone de compétence. Donc c'est en ce sens qu'on peut dire que ces développeurs 10 fois plus compétents que d'autres, c'est pas un don comme ça qui est tombé du ciel, c'est que bien souvent ils travaillent plus dur. Et ce qui m'amène au quatrième point, qui pour moi va totalement à l'encontre de cette théorie des 10 000 heures que j'ai vu tourner assez souvent en 2019, comme quoi il fallait passer 10 000 heures pour devenir compétent, pour maîtriser un domaine. En fait, c'est une aberration, on en revient sur le point précédent. Si, je prends l'exemple de la cuisine, si vous passez 10 000 heures à faire des œufs au plat, c'est évident que, peut-être qu'ils seront un peu mieux faits, un peu plus, vous aurez trouvé des astuces pour rendre le blanc, la texture du blanc un peu différente, ou je ne sais quoi, vous allez vous amuser à brouiller le blanc pendant que ça cuit, vous allez trouver des petites épices.
mais vous n'allez pas devenir un cuisinier étoilé. On voit bien que dans le domaine de la cuisine, si vous vouliez progresser, il faudrait que vous progressiez dans un domaine particulier. Peut-être qu'à un moment, vous allez vous spécialiser sur les poissons, sur les viandes, puis vous allez essayer des recettes spécifiques à telle région, peut-être à tel pays, et vous allez acquérir de nouvelles compétences, vous allez aller plus loin, vous allez tester, être plus aventureux pour essayer de nouvelles épices, de nouveaux mélanges, de nouvelles combinaisons. Et c'est comme ça que vous allez monter et devenir ensuite peut-être un cordon bleu. Et bien en développement, c'est pareil. D'ailleurs, dans tous les domaines, même nous, ce qui nous occupe, c'est le développement. Si on continue à faire année après année les mêmes choses, il y a peu de chances qu'on progresse. Bon, après, sauf si votre objectif, c'est de devenir l'expert dans une niche particulière. Mais à ce moment-là, même dans cette niche, il faudra toujours aller plus loin. Imaginons que votre truc, ce soit la vidéo, et qu'à un moment donné, je sais pas, vous décidiez de créer des players vidéo, mais de plus en plus sophistiqués, qui ne fassent pas simplement lire des vidéos, mais qui permettent d'ajouter plein de fonctionnalités, d'ajouter des filtres, de permettre d'avoir des fonctionnalités d'AB looping, de permettre à des utilisateurs d'interagir sur un passage de vidéo, enfin, etc. Bon, d'aller toujours plus loin et de pas simplement faire ce que vous faisiez initialement, et ben là, forcément, vous progresserez davantage. Donc, c'est un piège, on ne s'en rend pas compte quand on s'est installé dans sa routine, et c'est vraiment ensuite en voyant les meilleurs que soi qu'on se dit « Ah bah oui, voilà, effectivement, ils sont sur une prise de risque en fait, régulièrement. » Si vous avez rencontré des développeurs qui ont l'air d'être toujours sur une pente ascendante et que vous avez observé des traits caractéristiques, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Bien sûr, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner, et à bientôt.